نهاركم زين الناس الكل صباح الخير. Je voudrais remercier le comité pour le choix du sujet, parce que c'est un sujet souvent négligé. Souvent, à chaque fois qu'on a une infection, c'est un peu un patient qui est rejeté par tous, parce que c'est un patient difficile à gérer. Donc, on passe. Et toujours, j'ajoute un petit sous-titre, parce que lorsqu'on parle des techniques, on peut rester une journée, mais je vais parler des considérations de safety. D'accord. Donc, on sait très très bien que la partie la plus vulnérable de la sonde, des siètes, ce sont les sondes. Et je voudrais commencer ma présentation par cette diapo. S'il vous arrive une complication durant l'extraction, la mortalité est de 56%. C'est comme si, la qadar Allah, on est dans un avion, que l'avion crache. Lorsqu'on délacère la veine cave supérieure, lorsqu'on délacère, on rompt le cœur, c'est une mortalité qui dépasse les 70%. Et c'est pourquoi on doit avoir un chirurgien à côté. Un chirurgien qu'on peut avoir, une salle de cathé toute prête, éventuellement. Donc, il ne s'agit pas de tirer, hein. Il ne s'agit pas de tirer et prier. Il s'agit d'avoir une équipe, une vraie équipe. Le monsieur qui a une barbe, c'est Farhati. Ok, Abdel Farhati, donc c'est en fait pas uniquement Abdel Farhati, toute l'équipe. On a besoin des angioplasticiens, parfois pour dilater une veine. On a besoin de toute l'équipe, Zainab Jabberi, Manel Belhalima, tout le monde à côté, l'échographiste, tous. C'est une approche d'équipe. Donc, lorsqu'on parle d'extraction, on doit parler d'opérateur, d'équipe, du setting et de la technique. Il ne s'agit pas d'une seule chose. Et je vous rappelle que cette procédure n'est pas prise en charge par la CNAM. Et c'est très important, hein, ce sont des difficultés que nous affrontons. Et vraiment, c'est très difficile. Et je vous rappelle que le fournisseur, c'est Barry de la Tunisie. On n'a pas de fournisseur pour le matériel d'extraction. Et c'est une difficulté. Donc on parle d'extraction en Tunisie, donc je dois vous parler de nos doléances. Okay, donc voilà, la technique. Lorsqu'on parle de technique, on a l'attraction, bien sûr. Au départ, on commence par faire une petite traction. Si ça vient, tant mieux. Sinon, on a des moyens mécaniques et on a le laser. Le laser, on n'a pas en Tunisie et ce n'est pas la vraie solution, hein. Le mécanique, ça peut suffire, mais il faut avoir les sheets appropriés, adéquat. D'accord. Et les recommandations le disent, hein. Travaillez step par step, utilisez tout ce que vous voulez, tout ce que vous sentez en tant qu'opérateur, ce qui vous permet d'extraire. On peut utiliser le laser si vous l'avez, on peut utiliser les sheets rotationnels. On a plein de variétés. Vous voyez là, si j'ai un, voilà, on a des sheets télescopiques. On a plein de matériel. On a le matériel pour extraire d'en bas par approche fémorale. On a ce qu'on appelle les pistolets pour extraire. Tout, c'est de libérer les adhérences des sondes. Ça tourne tout autour de ça. Et malheureusement, nous en Tunisie, on est limité. Oui. On est là. Le matériel est à 1990. وربي معك. Ok, d'accord. Et voilà, on ne l'a pas. Donc, voilà. Donc, normalement, et la technologie est faite pour réduire le taux de complications, pour nous faciliter la tâche. Ce qui n'est pas le cas. I'm sorry. OK. Donc, lorsqu'on fait une extraction, c'est safety. Bien sûr, on doit être efficace. Mais avant tout, le patient doit rentrer chez lui vivant. Et sans insuffisance tricuspide, et sans perforation, sans. Et encore, son problème, généralement, après une infection, n'est pas résolu. Parce que lorsqu'on parle d'infection, il faut le gérer après l'infection, gérer le sepsis, gérer l'insuffisance cardiaque s'il en a, etc. Donc, ce qu'on a, nous, on a ces petites pailles. Ces petites pailles avec lesquelles on doit extraire les adhérences, malheureusement, ce qu'on a. Et c'est avec ça qu'on travaille pour le moment. Donc, l'haqiqa. À chaque fois que j'ai une extraction, je me sens dans cet état-là, qu'il y a un dinosaure que je dois traiter, résoudre. Vraiment, c'est
c'est très lourd comme procédure. OK, si on utilise le laser ou les sheets rotationnels, on aura d'excellents résultats, hein, avec des complications de l'ordre de 1%. C'est moins qu'une chirurgie cardiaque. OK? Si on utilise le laser, c'est 1,4. Si on utilise, si on prend pas uniquement les départements très spécialisés, le taux de mortalité de 1,7. C'est acceptable. Donc, avec l'extraction, il faut savoir où, il faut prédire les complications. Et on sait très très bien que les complications, c'est essentiellement la délacération de la veine cave supérieure, particulièrement au niveau de son corps. Essentiellement là, et c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de tout pour éviter sa délacération. C'est pour ça qu'on a créé les ballons d'occlusion qu'on n'a pas en Tunisie. Ce sont des ballons qu'on prépare au niveau de la veine cave supérieure, on monte le guide, et s'il arrive une délacération, on gonfle ce ballon pour l'envoyer au chirurgien, et comme ça, on évitera son décès. Aussi, toujours avec l'extraction, on doit préparer le patient à 2 abords fémoraux, parfois un abord jugulaire, et on doit jongler entre les abords petit à petit pour libérer la sonde. Et on utilise même des techniques pour être coaxial, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'extraction, on évitera la délacération, cette traction sur la veine cave supérieure en tractant d'en bas la sonde pour éviter qu'on délacère la veine. Donc, oui, il faut avoir le bon tool, mais il faut également avoir le bon opérateur qui a l'habitude, qui a l'expérience. Et cela a été démontré que plus on a de l'expérience, moins on a des complications. Mais lorsqu'on a des gros centres et qu'on a, par exemple, ils font plus que 140 extractions par mois, mais on a 7 opérateurs. Et si on a un centre qui fait un volume de 80, mais il y a 2 opérateurs, là, on a plus, l'opérateur fait plus de cas, et là, on a un moindre taux de mortalité. L'équipe, j'insiste sur l'équipe, hein, l'équipe, vous savez, plus on en fait, vous voyez là, hop, hop, la mortalité diminue d'une façon très importante lorsqu'on est bien formé. Plus on fait, il faut que le centre fait plus que 30 extractions par an pour qu'il soit une unité connue pour l'extraction. Voilà, et la mortalité diminue d'une façon très importante. Également, j'insiste et je l'ai dit, le patient chez qui on a fait l'extraction, son problème n'est pas résolu parce qu'il est infecté, parce qu'il est insuffisant cardiaque. Et là, l'infectiologue, tout le monde est impliqué pour qu'il soit traité. Donc, lorsqu'il y a une infection, la mortalité est de loin plus importante qu'une extraction en dehors d'une infection. Elle atteint même les 3%, avec une mortalité à 30 jours de 3%. Donc, vraiment, l'infection, c'est la chose qu'on doit essayer d'éviter au maximum avec tous nos efforts. Le setting, bien sûr, ou le faire dans un service, ou au moins dans un hôpital où il y a de la chirurgie cardiaque tout près, parce qu'on sait très bien qu'on peut faire des avulsions cardiaques, des avulsions vasculaires, la présence de backup chirurgical doit être immédiat par des jeunes compétentes et préparées. Et voilà, et si on voit par cet interrogatoire qui a été fait, aucune extraction est faite en dehors d'un hôpital où il y a de la chirurgie, jamais. Donc voilà, il faut prédire les choses hein, lorsqu'on fait une extraction, et on peut les prédire. On a actuellement des tools qui nous permettent, des scores qui nous permettent de prédire le risque de complications, plein de scores qu'on a. Et comme ça, si on a, par exemple, avec ces scorings-là, avec de l'imagerie, parce qu'on peut évaluer l'importance des adhérences, si le patient est à faible risque, on peut l'envoyer à des centres habitués, mais si la complexité est très importante, il faut envoyer ces patients à des gens très très spécialisés parce qu'on sait que le taux de complication est très élevé. Donc il faut mettre tout
ensemble, le team, l'opérateur, le setting, la technique, les tools, tout ça, et tout ça pour donner plus de chance à votre patient qu'il soit extrait d'une façon appropriée. Et voilà, l'opérateur, tout le monde, وربي معنا. Donc, j'insiste que malheureusement en Tunisie, on n'a pas les tools, j'insiste, hein, on n'a pas les tools efficaces et appropriés malheureusement, qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et à la fin, j'espère que cet acte sera connu par la CNAM, donc, et que le pronostic, qu'on peut prédire les complications par des scores, et comme ça on peut mieux se préparer, parce que le tout autour de cette technique, c'est d'assurer la safety de votre patient pour éviter les complications. Vraiment, le jour de l'extraction, c'est un jour où je fais un peu de yoga pour me déstresser avant d'entrer chez le patient. Oui, c'est un peu de la boucherie parfois, hein. Ça se transforme en boucherie, et le pronostic de votre patient dépend de tous ces éléments-là pour donner à ce patient les meilleurs soins. Et je vous remercie.